Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Je vous le disais, on a Monsieur Mavungu Blanchard qui est avec nous. Monsieur Mavungu, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Madame Manfumbi Chung, qui est responsable de communication. Madame Manfumbi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'accueil et pour l'opportunité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Mavungu, vous êtes un homme de Dieu. Ça implique quoi, être un homme de Dieu? Beaucoup de responsabilités, de sérieux et d'intégrité. C'est d'abord quoi un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour un seul but, prêcher l'évangile en vue du salut des âmes. D'accord. Donc nous tous, nous ne sommes pas les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas. On est peut-être enfants de Dieu, pas hommes. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. En fait, lorsqu'on lit la Bible, précisément dans Jean 8, 44, Jésus dit clairement qu'il y a ceux qui sont fils de Dieu, il y a ceux qui sont fils du diable et fils de Dieu, en fait. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui ont cru en Jésus, Dieu le Père leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Mais lorsqu'on n'accepte pas le Maître, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans sa vie comme Maître, Seigneur Sauveur personnel, on est enfant du diable. À quel moment vous avez compris qu'il fallait être enfant de Dieu et finalement homme de Dieu dans votre vie? Lorsque j'ai réalisé que j'étais pécheur, j'ai réalisé que j'étais perdu. C'est vague, hein, être pécheur. Parce que nous sommes tous pécheurs, non? Exactement. On est pécheur. À un moment de sa vie, il faudrait accepter le Seigneur Jésus pour que ses péchés soient pardonnés. Lorsqu'on lit Jean chapitre 1, le verset 29, il est écrit que voici l'agneau de Dieu qui ôter s'enlever ses racines, c'est extirper avec force, parce que le péché est en nous. Donc l'homme, par ses propres forces ou ses capacités, ne peut pas se voir être pardonné de ses péchés. Il n'y a qu'un seul nom, une seule personne. Et son nom, c'est Jésus-Christ, qui a le pouvoir, la capacité de pardonner les péchés des hommes et des femmes sur terre pendant leur vivant. Donc à un moment, un soir, vous rentrez de l'école comme ça, puis vous vous êtes dit, aïe, je suis un pécheur. Quand j'étais étudiant, à l'UEB, j'ai réalisé qu'il fallait que je mette fin à mon ancienne vie. C'était trop dur la fac, hein, avec les enseignants qui vous embêtaient, qui ne venaient pas, les grèves. C'était sur le plan spirituel. Les grèves intempestives et tout ça là, ça vous a choqué? Déjà, il faut commencer par ce qu'on entend par péché en fait. C'est quoi le péché? Mentir, c'est pas un péché. Non. Voler, c'est pas un péché. Se masturber, c'est pas un péché. L'homosexualité, ça, c'est pas le péché. Ça, c'est la conséquence du péché. Eh bien, mais c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance radicale à la parole de Dieu. Eh bien, c'est quoi le péché? Comme deuxième définition. Le péché, c'est le fait de ne pas avoir le Maître, c'est-à-dire le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur personnel. C'est le péché. Et parce qu'on n'a pas Jésus, on ne le connaît pas, on ne connaît pas sa parole, eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est mentir, c'est voler, c'est tricher, c'est se masturber, c'est haïr, c'est ne pas pardonner. Et ce sont ces choses qui nous éloignent de Dieu et qui amènent direct, eh bien là, je dis bien, directement les hommes et les femmes en enfer, sans escale. Mais à quel moment vous savez qu'une âme ne va pas partir en enfer? La réponse, je l'ai donnée dans mon discours. Non, parce que vous pouvez prêcher la parole. Je peux lire un message? Oui, mais est-ce que c'est parce que je lis la parole que ça veut dire que... D'accord, allons-y dans Jean chapitre 1. Allons-y, lisez. Non, je n'ai pas la Bible. Même dans votre téléphone? Non, je n'ai pas la Bible. S'il te plaît, sors Chung, lis-nous Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Là, dans l'évangile de Jean. Exactement. Il est à la fois apôtre et évangéliste. Il est à la fois apôtre et évangéliste. C'est très bien. Il a beaucoup écrit dans la Bible, Jean. Très bien. Il a écrit près de 5 livres. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. C'est très bien. C'est lui qui a encore écrit 1 Jean 1, 1 Jean 2, etc. C'est lui qui a aussi écrit l'évangile des Jean. D'accord. Il a écrit 5 livres dans la Bible. Sœur Chung, lisez-nous. Jean chapitre 1, le verset 12. À vous la parole. Ok, donc je vais lire dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle, là, c'est la parole. Exactement, qui renvoie à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, ok. La parole faite chair. Vous avez une association chrétienne, elle s'appelle comment? C'est l'association L'Arche du Salut. L'Arche du Salut. C'est situé où? Quel est son siège est situé? Nous sommes situés précisément à Manda, au quartier Bellevue de Manda. Qu'est-ce qui justifie votre présence à Libreville alors qu'il y a des brebis égarées à Manda? Elles sont partout, ces brebis égarées. Je crois que même dans ce studio, il y a des brebis égarées. Non. Ok, je sens que vous réagissez de la sorte. Je m'attendais à vos réactions en fait. Et bien là, vous êtes tombé dans mon piège.
Monsieur Mavungu. Ah, belle souris. Monsieur Mavungu, vous n'êtes pas sérieux. Donc l'association s'appelle, rappelez-nous le nom. L'association s'appelle l'Arche du Salut. L'Arche du Salut. Exactement. Situé à Monda, au quartier Monda, quartier Bellevue 2. Bellevue. Ça existe depuis combien de temps? Depuis, précisément, si je me trompe. Depuis le 15 mai 2016, D'accord. donc ça fait 8 ans. déjà. Quels sont vos Quels sont les profils que l'on retrouve dans l'association? Est-ce qu'il y a des pasteurs comment ça se passe? Vas-y. Donc, l'association a un ministère, donc une œuvre chrétienne, D'accord. dans laquelle on partage la parole. Elle est aussi structurée comme une association Comme une normale. hiérarchie, oui. Voilà, avec une hiérarchie normale, mais c'est une assemblée, c'est une œuvre chrétienne, un ministère, une vision qui prêche l'évangile de Jésus et qui permet aussi de venir en aide aux personnes défavorisées. D'accord. Donc, hormis le fait de prêcher l'évangile, Il y a vous avez aussi des l'action activités. sociale. L'action Exactement. sociale. Exactement. Vous avez des donateurs ou bien tout vient de la dîme et des participations? Je vais laisser. D'accord. Déjà, le- le premier donateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça on savait. Et je veux juste rectifier quelque chose. La dîme, n'est plus d'actualité en fait. Ah bon, hein? D'accord. Mais je ferme la parenthèse rapidement. Le premier donateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et des personnes qui sont touchées par rapport à ce qui s'est fait au sein de l'association ou de la vision. En fait, c'est une vision chrétienne qui a deux grands objectifs. Elle a dit, je vais juste le rappeler, d'abord prêcher l'évangile Prêcher l'évangile. de Jésus-Christ de Nazareth, Et l'entraide qui est sociale. mort et qui est ressuscité pour le pardon des péchés en vue du seul des âmes. C'est ça la première vision. Le premier principe, la vision. Deuxième, c'est vraiment venir en aide aux personnes vulnérables. Oui. C'est-à-dire que les orphelins, les veuves, les personnes abandonnées, Il y en etc. a beaucoup à Monda. Dans tout le Gabon, il y en a, et dans tout le monde d'ailleurs. Et comme ça, vraiment, ce sont nos deux grands objectifs de la vision. Mais vraiment, l'objectif phare, c'est prêcher l'évangile, parce qu'on peut aider des personnes sur le plan social, mais si ces personnes qui reçoivent ces aides-là ne sont pas, n'appartiennent pas à Christ Jésus, malgré l'aide sociale, elles mourront et elles iront en enfer. Vous avez un programme d'évangélisation à Libreville qui va commencer le 14 janvier et va s'étendre jusqu'au 19 janvier. Exactement. Ce sera dans quelle zone pour que les auditeurs Ce viennent sera au y niveau du participer? PK8 à la salle Merveille D'accord. vers l'Alliance chrétienne. Mhm. Donc les personnes pourront venir, ce sera à partir de 18h pile. Oui. Donc entre 18h pile et 20h, les personnes pourront venir écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est inclus dans ce message? Quelle est la particularité? Parce que je sais que vous avez l'habitude de prêcher la parole de Dieu. Exactement. Quelle est la Donc- particularité du message qui sera dans cette campagne qui s'étend du 14 au 19 janvier? Donc du 14 au 16, déjà on sera au PK8 à la salle Merveille, proche d'Évasion. Et après, on poursuivra du 17 au 19 à Minoubé 3. D'accord. Donc le thème de la campagne d'évangélisation, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, verset 8. Donc Monsieur on va Mavungu, parler de il y Jésus. a des gens qui doutent du non-changement de Jésus. C'est-à-dire le non-changement. C'est-à-dire, plus qu'on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, c'est sûrement qu'il y a des gens qui doutent que peut-être Jésus d'hier n'est pas le Jésus d'aujourd'hui. Et vraiment, il est la seule personne qui ne change pas. D'accord. Il est fidèle. D'accord. Donc ce changement-là rentre dans la fidélité. De Dieu, bien, Oui. bien sûr. Et c'est parce qu'il est fidèle, il ne change pas. Il peut changer nos cœurs. C'est le cœur amener, transformer ou changer les cœurs des pécheurs en cœurs des personnes qui lui appartiennent et qui peuvent obéir à la parole de Dieu pour le salut de leur âme. Vous arrivez à sauver des âmes quand vous faites vos campagnes d'évangélisation? En fait, c'est pas moi qui sauve. Parce qu'il y a les gens qui viennent juste pendant la campagne, hein, ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur pendant la campagne. Après la campagne, ils retournent. Brebis égale. Effectivement, le vrai travail ne s'arrête pas seulement pendant la campagne. Mais il faudrait qu'il y ait un autre travail, il faut qu'il y ait un autre travail se suive, c'est-à-dire le suivi des âmes. Et c'est le véritable travail. Mais vous serez là juste du 14 au 19, après vous retournez à Mwanda. Nous, on fait comment? Nous, les nouvelles. Il y a des frères et des sœurs qui vont rester. Une fois qu'on aura terminé la campagne, les frères et les sœurs vont accompagner les personnes qui seront touchées. Est-ce qu'elles qui sont voudront capables rester. de gérer nos âmes? Parce qu'il faut Ce n'est pas une question de capacité, c'est la grâce de Dieu. Et Alléluia, c'est le Seigneur qui te alléluia. donne la capacité d'aider une personne, de l'accompagner pour qu'elle grandisse dans le Seigneur. Est-ce que les Donc, gens c'est pas- acceptent facilement d'écouter la parole de Dieu et de changer? Est-ce que vous avez Facilement, rencontré je des cas critiques? Oui, moi-même, avant de me convertir, j'étais Oui, ça très se critique. voit, ça se voit. Je suis scientifique. et du coup, pour donner ma vie à Jésus, c'était très compliqué. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui bloquait? J'attends. Des L'intelligence. manifestations Non, matérielles? déjà, je ne croyais pas en Jésus. Je croyais que Jésus, c'était quelqu'un qui est venu, un magicien. Là, il a fait un peu son saut et puis il est parti. Oui. Et derrière, maintenant, les gens lui utilisent son nom pour agripper les gens, pour manipuler les gens. Donc, je ne croyais pas aux églises, je ne croyais pas en Jésus. Donc, moi, je croyais en la réincarnation. Je voulais faire les arts martiaux, beaucoup de choses. Donc, j'ai été butée parce qu'il y a des questions que je me posais, parce que je me posais beaucoup de questions et je me suis rendu compte que
Il y a des questions que la science ne pouvait pas répondre. Exactement. Il y a des questions que moi-même, je ne pouvais pas répondre. Il y a des éléments de ma vie que je ne pouvais pas maîtriser parce que je voulais tout contrôler. Est-ce qu'il y a une manifestation divine qui vous a convaincu de l'existence de Jésus? Oui, j'ai donné ma vie à Jésus seule dans ma chambre parce qu'on m'a prêché l'évangile. Une sœur à moi qui vivait une vie un peu compliquée. Du jour au lendemain, elle arrête les boîtes, elle arrête le groove, elle arrête de sortir avec ses copains blancs et elle commence à me parler de Jésus. Donc je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc au fur et à mesure qu'elle me prêche la parole, moi je dis, bon, si Jésus existe, il n'a qu'à venir me parler lui-même. Comme ça je saurais. Il n'a qu'à venir me voir. Et après, j'ai fini par me rendre compte parce qu'il y a une phrase qui a tout changé, un déclic. Il y a souvent le déclic qui dit, elle m'a dit, il n'y a aucun homme, parce que là, à ce moment-là, j'étais dans une relation et j'étais tellement amoureuse du gars là que je disais que moi, je ne vais pas le quitter et tout. Et elle m'a dit, il n'y a aucun homme qui mérite qu'on rate le ciel à cause de lui. Donc ça fait comme un clic. Ça, c'est une phrase de ouf. Hein. Ça, c'est compliqué. Et j'étais dans la vie de tout le monde. Je me disais, mais je suis jeune, je n'ai tué personne, je ne fais de mal à personne. Donc si j'ai juste un copain, il n'y a pas de problème, tout le monde a des copains. Mais cette phrase-là m'a fait me rendre compte que j'étais dans le péché parce qu'avant ça, je n'avais pas conscience du péché dont il a parlé. Et c'est là que je me suis convertie et qu'aujourd'hui, je sers le Seigneur par la grâce de Dieu et que je partage aussi cette foi-là avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas moi qui convainc et je ne suis pas obligée de forcer quelqu'un à avoir la même foi que moi. C'est ça. La campagne, le programme d'évangélisation, la campagne, c'est gratuit. Monsieur Mavungo? Oui, la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est dans Matthieu 10 là-bas. Et l'entrée est gratuite, tout ce que ça fait est gratuit, les entretiens sont. Il y aura des entretiens, vous ne nous avez pas dit ça? Si. En fait, le jour d'après, soit matin ou en soirée, si des personnes aimeraient être entretenues ou aimeraient. En fait, exposer certaines difficultés ou problèmes ou besoins d'ordre spirituel, bien sûr, elles sont la bienvenue. Qui sont les principaux orateurs? Monsieur Blanchard Mavungo sera le principal orateur. Ah, d'accord, mais il faut nous dire ça. Pourquoi vous faites genre. En fait, je cherchais la phrase en fait. la bonne formulation. Donc, vous êtes le principal orateur de ce programme d'évangélisation qui va s'étendre du 14 au 19 janvier. On a dit dans un premier temps au PK8. C'est ça, du 14 au 16. Et dans un second temps, du côté de Mindoubé. De Mindoubé 3, chez le chef. Les enfants, les mamans, les papas peuvent venir. Oui. Et également, il y a également un plan social, tu peux en parler. On a aussi une partie sociale parce que vous avez vu qu'on est là une semaine avant. Donc on a visité aussi la prison parce qu'on aimerait venir en aide aux femmes, à la jambe féminine, en tout cas à côté de la prison. On l'a fait aussi à Franceville, à la prison de Yéné. On a organisé un repas géant où on a donné à manger à plus de 500 prisonniers par la grâce de Dieu. Et on aimerait aussi venir en aide aux femmes, en tout cas principalement côté Libreville. Et on a aussi des hôpitaux qu'on a ciblés, vers lesquels on va partir. S'ils nous donnent l'autorisation, bien sûr, d'aller prier pour les malades. On va aller à Kanda pour prier pour ceux qui souffrent de cancer, parce que c'est des personnes qui sont un peu désespérées ou que la médecine a condamnées. Et on ira aussi au CHU, côté maladies infectieuses. Donc ça aussi, c'est des cas un peu compliqués. Le sous-thème de la campagne, c'est le Dieu de l'impossible. Souvent, on se dit, bon, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas faire ça, donc je vais aller peut-être chez le Nganga, chez quelqu'un d'autre, je vais trouver la solution ailleurs. Mais en fait, la solution, c'est Jésus. Amen. Pendant ces 5 jours-là, les autres de l'association qui sont à Mwanda, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à travailler à Mwanda. Et c'est ce qu'ils font depuis qu'on est là. Il y a une équipe qui est venue, une équipe missionnaire qui est venue sur Libreville de 7 personnes. Et le reste de l'équipe gère les activités courantes de l'association côté Mwanda. Et pour ajouter, si vous permettez, même ce matin, il y a une équipe de Mwanda qui se rend du côté de l'hôpital Amissa pour prier et présenter l'évangile aux malades. Pourquoi vous avez choisi cette période? On vient de quitter des fêtes, on est dans l'entrée de la nouvelle année. Les gens veulent respirer, il y a la janviose qui est là, tout le monde est fauché. Et là, c'est le moment où vous venez nous évangéliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que toute chose, en fait, Dieu fait toute chose bonne dans son temps. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que les personnes meurent à tout moment. Les gens tombent malades à tout moment. Les personnes ont besoin d'aide à tout moment. Et vraiment, nous voulons profiter de cette occasion, ce mois de janvier, pour aller vers des personnes, pour leur présenter l'évangile. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important de la vie de l'homme sur terre, c'est de préparer son éternité. Et quand je parle d'éternité, il y a 2 types d'éternité. L'éternité du côté de l'enfer, avec le diable,
l'éternité du côté du Seigneur Jésus dans le paradis avec le Maître en fait. Et c'est maintenant, étant sur terre, qu'on doit préparer notre éternité. Et pour aller du bon côté, je vais dire donc au paradis, il faudrait au préalable accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et janvier, c'est aussi la bonne période parce qu'on sort des fêtes et c'est le début de l'année. Beaucoup prennent des résolutions et on peut décider de prendre des résolutions, de suivre Jésus parce que la plupart du temps, on fait la liste de ce qu'on aimerait être et ce qu'on devrait faire pendant l'année, mais on se retrouve à la fin de l'année à n'avoir rien fait. Mais c'est Jésus qui nous permet d'être stable et de tenir ce qu'on s'est résolu de faire parce que de notre propre force, on ne peut pas y arriver. Madame Bafombi, Monsieur Mavungu, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On retient que le programme d'évangélisation aura lieu à Libreville du 14 au 19 en 2 étapes, 14-16 PK8, 16-19 Midoubé. Et les personnes peuvent nous joindre aussi en nous appelant au 074 48 38 12 et au 060 25 29 64. Exactement. Passez une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Dieu vous bénisse. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.